vous pouvez atteindre 1 million d'euros seulement en investissant 260 euros par mois en bourse. Vous pensez que c'est impossible? Je vais vous prouver que tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire. Et même avec seulement 50 euros investis par mois en bourse, les résultats seront assez impressionnants. Nous verrons comment fonctionnent les intérêts composés, pourquoi il est crucial d'investir, de commencer tôt l'investissement, et comment même de petites sommes peuvent faire de grandes différences. Vous verrez qu'investir n'est pas réservé aux riches, c'est une réalité accessible à tous. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager gratuitement un document qui, croyez-moi, vous aidera beaucoup à définir vos objectifs long terme. Allez, let's go, c'est parti. Pour démarrer, si je vous parle de la 8e merveille du monde, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le physicien, théoricien, l'un des plus grands connus du XXe siècle, Albert Einstein, qui a défini les intérêts composés comme la 8e merveille du monde. Mais avant, il est important de savoir qu'il y a deux types d'intérêts. On a les intérêts simples et les intérêts composés. Quelle différence entre les intérêts simples et les intérêts composés? On va commencer par les intérêts simples. Les intérêts simples sont uniquement les gains calculés sur le capital investi. C'est-à-dire que à une date X, vous investissez par exemple 10 000 euros. 10 000 euros. Et ce que vous faites, c'est que chaque dividende, chaque intérêt que vous percevez, vous les retirez pour en vivre. Et donc, au final, votre patrimoine ne croît pas, ou très peu. À l'inverse, les intérêts composés, eux, se produisent lorsque les gains générés par un investissement sont réinvestis de manière automatique dans l'investissement pour générer de nouveaux gains année après année. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Car au début, cela met du temps, mais chaque bénéfice est réinvesti et cela engendre l'effet boule de neige, c'est-à-dire que la hausse de votre patrimoine est de plus en plus rapide. J'en reviens donc à Albert Einstein qui nous dit, d'après sa citation, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye. Et c'est là où vous pouvez voir directement la puissance ou non des intérêts composés. Pour vous illustrer cela, on va partir sur un exemple beaucoup plus concret. Prenons une personne qui décide d'investir. Son capital initial est de 10 000 euros. Elle décide d'investir tous les mois, de manière mensuelle, 250 euros. Ou sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines. La performance annuelle moyenne de cet indice est de 8,5% par an. Et sa durée d'investissement de cette personne est de 40 ans. Voici l'évolution de son patrimoine au fil des années. Ce que vous pouvez voir sur le graphique, ce qui est en jaune, c'est son capital investi plus son capital initial de départ. Et ce qui est en vert, c'est ses intérêts générés au fil des années dans son investissement. Donc au début, ce que vous remarquez, c'est que l'impact des intérêts générés sont faibles. En revanche, plus les années avancent, plus les bénéfices sont régénérés, sont réinvestis, engendrent de nouveaux bénéfices qui, au fil du temps, impactent énormément le patrimoine. Et donc vous pouvez voir notamment la différence au fil des années. Regardons le tableau. La première année, il investit 13 000 euros, avec des intérêts à 105 euros, soit 14 000 euros de capital. Les années passent, toujours assez faibles. Au bout de la 5e année, il aura investi 25 000 euros et généré que 10 000 euros, à peine. Par contre, au bout de 10 ans, ses intérêts rattrapent bientôt son capital total investi. Au bout de 20 ans, il le double. Et au bout de 40 ans, il fait x9 sur son capital investi. Et c'est toute la puissance des intérêts composés, pour atteindre une somme totale de plus de 1 220 000 euros. Notre ami Warren Buffett appelle l'effet boule de neige. Warren Buffett, c'est l'un des plus grands investisseurs de la planète. C'est un investisseur américain qui a commencé à investir dès ses 14 ans. Vous remarquez justement l'impact des intérêts composés. Qu'à ses 14 ans, il avait généré 5 000 euros. Mais à ses 83 ans, il a atteint une somme de 58 milliards de dollars. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, Warren Buffett, en 2024, il a 93 ans et son patrimoine global est de 125 milliards de dollars. Vous vous rendez compte l'impact des intérêts composés? C'est Benjamin Franklin, l'un des grands partisans
américain du 18e siècle qui nous dit l'argent engendre l'argent. Et l'argent que l'argent a engendré engendre à son tour de l'argent. Donc c'est vraiment l'effet boule de neige où la boule, elle part. Elle est toute petite au départ et elle grossit à force de rouler et elle devient une énorme boule de neige. Et ben c'est exactement pareil avec le patrimoine financier grâce à la bourse et aux intérêts composés. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a 3 leviers essentiels. Et juste avant de vous les présenter, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like ou un commentaire. Et si cette vidéo vous aide à comprendre l'investissement. C'est tout nouveau pour moi. Alors, si je peux aider rien que quelques personnes, ça fera un énorme plaisir. Donc je vous remercie par avance et on continue avec les 3 leviers essentiels des intérêts composés. Donc les 3 leviers essentiels sont le capital investi, la durée d'investissement et le rendement entrepris dans votre investissement. Le premier, qui est le capital investi, va dépendre à la fois de votre capital initial, c'est-à-dire le capital que vous mettez au tout départ de votre investissement, c'était 10 000 euros dans le cas de notre exemple précédemment, et le capital ajouté de manière régulièrement. D'où l'importance d'utiliser le mot régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il faut être régulier dans ces investissements, comme dans la vie en général. Mais plus vous êtes régulier, au plus l'impact des intérêts sera important. Donc, quel que soit le montant que vous avez à investir, même si c'est uniquement 50 euros, sachez que chaque euro investi contribuera à développer votre patrimoine. Et pas à pas, vous arriverez à atteindre votre objectif financier sur le long terme. Le deuxième levier important à comprendre, c'est la durée d'investissement. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. Nous allons prendre un exemple pour voir l'impact qui est assez impressionnant justement. Prenons 2 personnes qui ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire d'investir tous les mois 250 euros. Ils ont un objectif de retrait d'argent de leur capital à 65 ans. Et chaque année, ils effectuent le même rendement, soit 8,5% de performance. Ils débutent avec un capital initial de 10 000 euros. Sauf qu'il y a une personne qui commence à 25 ans, et l'autre personne qui hésite, qui se dit que c'est pas pour elle, qui a besoin de se former, qui met du temps, et qui, pour elle, n'est pas le bon moment, décide enfin de commencer à investir à l'âge de 35 ans. Alors, il y a seulement 10 ans d'écart à partir du moment où le premier a démarré et le deuxième a démarré, mais au final, la performance, elle est plus que doublée. Vous voyez le premier qui atteint 1 223 000 euros. Le deuxième, 520 000 euros. Alors qu'il y a uniquement 10 ans d'écart. Et c'est là où vous comprenez la puissance du commencer tôt. Plus vous commencez tôt, plus les intérêts composés seront importants. Pour jouer sur ce critère, il suffit de commencer dès maintenant. Le dernier levier essentiel, après avoir regardé le capital et la durée, ça va être le rendement. Le rendement dépend du marché. Évidemment, plus vous avez un rendement élevé, plus votre performance et l'impact sur les intérêts composés sera important. Mais attention, parce que la performance et le risque vont de pair. C'est pour ça que les 2 leviers les plus importants pour moi, c'est votre capital investi et la durée d'investissement. Le rendement, évidemment, c'est important, mais ça va dépendre énormément du marché, des facteurs dans lesquels vous n'avez pas la main. Pour cela, on va prendre un exemple. Mais juste un exemple pour comprendre quand même l'impact de rendement. En France, nous savons bien qu'énormément de personnes, il y a des milliards d'euros qui sont placés sur le livret A. Sauf que le livret A, en moyenne, c'est 2% par an. 2% par an sur 30 ans avec un capital de 20 000 euros, vous atteignez 36 000 euros, un peu plus de 36 000 euros, soit plus de 16 000 euros de bénéfices. Sauf que là, il faut savoir que c'est simplement l'impact du livret A. Maintenant, si on retire l'inflation, en fait, vous perdez de l'argent. Clairement, vous perdez de l'argent. Vous pouvez voir qu'avec les 2% de rendement, on est très bas. Maintenant, si vous décidez d'investir sur le S&P 500 à 8,5% par an sur 30 ans, avec le même capital de 20 000 euros, cette fois-ci, vous passez à 321 000 euros, soit une performance de plus 300 000 euros. Là, vous voyez bien l'impact des intérêts composés et que le rendement joue énormément. Donc, on était à peu près ici. Voilà, c'est ici. Évidemment, il faut retirer l'inflation. Donc, l'inflation qui est à 2,5 en moyenne, de 2,5. Donc, ce qui ferait une performance de 6%. Donc,
un résultat potentiel ici de un peu plus de 100 000. Là, je parle ici en termes de capital et non de pouvoir d'achat. C'est pour vous montrer l'impact des intérêts composés et le rendement peut jouer énormément. Il est important de prendre en compte que la performance et le risque vont de pair. Voici les 3 leviers essentiels qui étaient le capital investi, la durée et le rendement. Composé sur le long terme, comment vous pouvez transformer l'impact de vos investissements pour atteindre 1 million d'euros avec uniquement 260 euros par mois. Vous allez utiliser ces 3 leviers, sachant qu'on part d'un capital initial de 0, donc qui diminue fortement la performance, mais vous investissez 260 euros par mois pour une durée de 40 ans, à la performance du S&P qui est de 8,5% par an. Et bien là, vous atteignez 1 million d'euros en investissant 260 euros par mois sur 40 ans. C'est sur de la durée. Maintenant, si vous voulez tout simplement atteindre 1 million d'euros en moins de 40 ans, alors il faudra jouer sur le levier de l'épargne mensuelle investie. Il faudra investir plus. Là, ce que je veux vous montrer, c'est juste en ajoutant 10 000 euros de capital initial, la performance est totalement différente. Regardez, vous atteignez plus de 1 200 000 euros. Et là, vous vous dites que juste avec 10 000 euros de plus investis initialement, vous êtes passé de 1 million à 1 262 000 euros. Vous avez fait 262 000 euros de bénéfices de plus, alors que vous avez investi que 10 000 euros en plus initialement. Donc c'est là où vous comprenez vraiment que les intérêts composés ont un impact énorme sur le long terme. Maintenant, si vous êtes jeune, vous avez peu d'argent, sachez que même 50 euros par mois aura un impact considérable. Si vous investissez 50 euros par mois sur 40 ans, vous allez investir au total 25-30 000 euros sur ces 40 ans. Mais vous atteignez une performance de plus 190 000 euros. Donc voilà l'impact des intérêts composés que vous devez absolument comprendre dans vos investissements. Donc chaque petit pas compte, l'équipe. Vraiment, c'est important de le comprendre. Si vous souhaitez comprendre par quelle manière vous voulez atteindre vos objectifs financiers à long terme, je vous mets à disposition dans la description gratuitement ce tableur. Vous pourrez l'utiliser. Il y aura des explications précises. En haut à droite, vous allez voir des explications, une note qui va expliquer comment l'utiliser. Vous allez voir, ça va être très simple. Et dites-vous une chose, c'est que cette performance est celle du marché. Il n'y a aucune spéculation derrière. C'est un investissement sur du très 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 long terme. Maintenant, en mettant en place une méthode plus optimisée sur cette manière d'investir qui suit le marché dans sa globalité, vous pouvez même atteindre une performance moyenne de plus de 10, 11, voire 12% annuel sans passer du temps à analyser des entreprises ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'investissement passif. Et l'impact sera démentiel grâce aux intérêts composés. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, réservez votre appel sous la vidéo ou écrivez info dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris l'impact des intérêts composés que cela peut avoir sur votre patrimoine en bourse sur le long terme. Merci à vous pour votre soutien et let's go impacter positivement des vies à travers l'investissement en bourse à long terme. Allez, ciao ciao l'équipe.